Bonjour, salut à tous. Là, je vais vous présenter la suite du développement de la germination avec la croissance progressive de la plante. Et nous sommes donc arrivés au bout de 6 semaines de croissance. Donc, alors déjà un petit détail qu'il faut savoir quand vous utilisez ces récipients pour effectuer la germination, quand vous avez donc les particules, les gouttelettes de condensation qui se positionnent sur le couvercle de la boîte, de temps en temps, pensez donc à pencher la boîte tous les 2-3 jours à peu près pour remettre les gouttelettes en contact avec le sopalin. Veillez aussi à limiter l'ouverture du récipient pour éviter à chaque fois les contaminations. Je vais vous montrer un exemple de contamination donc, qui peut se produire. Vous voyez, donc ici, ça, ce sont des noyaux de dattes qui ont germé et qui ont maintenant à peu près 6 semaines de croissance. Alors regardez cette racine-ci. Vous voyez, il y a de la moisissure dessus. Voilà, donc ça, si vous voulez, ça peut arriver si vous n'avez pas pris les précautions d'être relativement propre. Donc c'est pour ça, évitez d'ouvrir trop souvent les boîtes. Alors moi, je vous conseille en plus, si vous voulez, tous les 15 jours, de sortir chaque noyau et de le repasser sous l'eau, également sa racine, et de nettoyer un pot pour repartir sur un autre pot. Et vous pouvez aussi, par la même occasion, quand vous avez plusieurs pots de germination, vous pouvez mettre également, par exemple, les noyaux qui sont arrivés à peu près au même stade de germination. Alors ici, si vous voulez, je vais vous présenter maintenant l'évolution au bout de donc 6 semaines. Et on a maintenant l'apparition de ce qu'on appelle, la partie racinaire s'appelle l'hypocotyle. Et la partie qui va être émergée, donc qui va présenter la partie feuillue, ça s'appelle l'épicotyle. Donc l'hypocotyle, c'est la racine, et l'épicotyle, c'est la partie végétative de la plante. Donc regardez, ça, ce sont des noyaux qui ont à peu près 6 semaines de germination. Donc là, ils ont atteint plus de 5 cm de longueur. Donc les racines ont atteint, donc les hypocotyles ont atteint plus de... vous voyez, plus de 5 cm de longueur. Donc ça, je les ai mis, vous voyez, je les ai assortis ensemble. Ils sont propres. Donc je vais les renettoyer également. Et maintenant, je vous présente quelques noyaux dans un autre récipient. Vous allez voir, voilà, donc on a maintenant un début de la croissance de la partie végétative, donc l'épicotyle. Vous voyez ? Donc il part à peu près à 2-3 cm de la base du noyau. Donc au bout de 6 semaines de mise en incubation, j'ai déjà obtenu 3 plants qui présentent un début de formation de l'épicotyle. Donc je vais en planter un des deux. Encore des noyaux qui ont germé ici. Cela ne présente pas de début d'épicotyle. Donc les plantes qui sont à peu près au même stade de croissance, je vais juste les laver. Donc tout simplement à l'eau claire. Je frotte légèrement le noyau. Donc voilà, je vais procéder sous l'eau en fait. Donc je vais vous montrer. Alors, faire bien attention de ne pas casser les tiges parce qu'elles sont fragiles. Et de préférence utiliser une eau qui est relativement tiède. Qui correspond aux conditions de germination. Donc avec les doigts, si vous voulez, je frotte le noyau. Encore une fois. Et je passe, l'extrémité de la tige, la racine, sous l'eau. Voilà, donc en voilà un, nettoyé. Et repositionnez bien, si vous voulez, la pointe de la racine au sol.
parce que apparemment c'est cette partie-là qui servira certainement à fabriquer les racines. Donc cette pointe-là doit rester bien blanche et doit être en contact avec l'humidité du sopalin. C'est pas facile à repositionner. Voilà, on y arrive. Trouver une solution. Je vais remettre comme ceci. Voilà, comme ceci, vous voyez. Là, la pointe est dirigée vers le bas. Voilà, comme ça. D'accord? Donc voilà, donc là j'ai remis 4 dans ce récipient-là, 4 noyaux qui sont germés, et je vais les remettre en condition d'humidité. Donc je rajoute un petit peu d'eau. On va juste humidifier le sopalin. Et après, vous voyez, donc je vais juste humidifier le sopalin. Voilà. Attention de bien veiller à remettre comme ceci. Et après on replie sans trop appuyer cette fois pour ne pas casser les tiges. Voilà. Et on réhumidifie par-dessus. Vous devez obtenir ceci. Voilà. Hein, donc c'est pour remettre les noyaux sous une atmosphère idéale et optimale pour la poursuite du développement de la germination. Les radicelles sont les points de démarrage depuis la racine qui vont former les futures racines de la plante. Donc dans l'ensemble, si vous respectez les conditions de départ que j'expliquais dans la première vidéo, que vous positionnez les récipients soit à proximité d'un four en hauteur, avec la porte ouverte, soit à l'arrière d'un frigo, ou soit sur le haut d'un radiateur, en faisant bien attention de ne pas être trop chaud non plus. Hein. Considérez qu'il faut approximativement une température comprise entre 20 et 30 degrés. Hein. Donc l'idéal étant environ 25 degrés. Alors voilà l'exemple d'une extrémité qui est un peu douteuse, vous voyez. Donc là, ça paraît un peu marron. La pointe est un petit peu marron. Donc ça, je ne suis pas certain que ça continue à se développer. Pour développer les racines, donc le goulot s'arrête ici à peu près. Donc il va falloir positionner l'eau à peu près à ce niveau-là. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il ne faut pas noyer la graine pour ne pas le noyau pour ne pas qu'il pourrisse. Il faut juste mettre l'extrémité du goulot en contact avec l'eau. Puisque la plante reste accrochée avec son noyau, vous voyez, dans l'entonnoir. Donc à ce moment-là, c'est peut-être même pas nécessaire de mettre le bouchon. Il y a juste besoin de mettre la racine en contact avec l'eau. Donc je repositionne l'entonnoir en place et je vérifie bien que la racine est en contact avec l'eau.